Merci. Donc, je suis Rémi Delagarde et donc on va continuer avec la conduite des chèvres laitières au pâturage et parler principalement de la gestion de l'alimentation. Alors, pareil, ce qu'on a dit, c'est évidemment, on cherche à accroître la durabilité du secteur laitier caprin en France. Et le pâturage fait partie évidemment des solutions envisagées, notamment parce que donc, les chèvres laitières, vous avez ici la répartition de la population de chèvres en France. Dans le Grand Ouest, globalement, il y a relativement peu de pâturage, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire. Et c'est surtout dans les élevages de l'Est ou du Sud de la France où il y a plus de pâturage, notamment là où il y a des éleveurs qui transforment le lait en fromage. Donc les éleveurs caprins dans le Grand Ouest, il y a une relative faible autonomie alimentaire et protéique, avec notamment des coûts de production qui sont relativement élevés, avec des rations relativement riches en apports de concentré également. Les atouts possibles du pâturage sont nombreux, je ne vais pas les détailler, mais il y a notamment pour les animaux et en termes d'alimentation, on l'oublie souvent, mais l'herbe au stade, ce qu'on appelle l'herbe au stade pâturage, donc l'herbe feuillue et verte, c'est quand même un fourrage, un aliment qui est très riche en énergie et en protéines, et en plus qui a un coût alimentaire très faible, puisque c'est 2 à 3 fois moins cher à produire pour un éleveur que n'importe quel autre type de fourrage conservé. Évidemment, ça permet aussi aux chèvres, comme on l'a vu précédemment, d'exprimer leur comportement naturel. Vous savez très bien que les chèvres aiment bien être dehors et manger tout ce qu'elles trouvent. Et puis, c'est évidemment un souhait de la société avec des bénéfices possibles, évidemment, pour l'environnement. Alors, mais il y a aussi beaucoup de réticences, parce que vous allez me dire pourquoi tout le monde ne fait pas du pâturage. Alors, il y a évidemment des problèmes de structure d'exploitation, c'est-à-dire que pour faire du pâturage, notamment en élevage laitier, évidemment, il faut des surfaces accessibles autour de la salle de traite et des bâtiments, parce que s'il y a des routes à traverser, etc., c'est quand même... Le problème du foncier est un problème très important dans les élevages laitiers. Et puis, il y a d'autres problèmes, comme le parasitisme, on y reviendra si vous voulez, la gestion du pâturage, là c'est pareil, il y a des choses qui se sont perdues, il y a des choses que tout le monde faisait avant et qui se sont perdues, et ça c'est toujours un petit problème. Donc ça a été dit, on est un peu des fanats du chiffrage, je trouve plus le mot, mais de la quantification des choses. Et voilà, donc c'est ça qu'on essaye de faire et d'apporter un petit peu des éléments, de faire des essais sur différents types de conduites pour voir comment gérer au mieux l'alimentation des chèvres au pâturage. Alors concrètement, juste quelques mots pour ceux qui ne seraient pas très familiers. En gros, les chèvres, le pâturage caprin dans le Grand Ouest, c'est quoi? C'est 2 à 13 heures par jour dans les prairies. Donc il y a des éleveurs qui peuvent sortir les chèvres que 2 heures par jour. On peut monter jusqu'à 13 heures, c'est-à-dire qu'elles sortent entre les 2 traites de la journée et puis elles peuvent ressortir 2, 3 ou 4 heures après la traite du soir, avant la tombée de la nuit, sachant que quasiment toutes les chèvres de France qui sortent au pâturage rentrent la nuit en bâtiment, avec souvent un fourrage qui est distribué pour la nuit. Cette durée au cours de l'année peut durer de 2 à 8 mois, selon la croissance de l'herbe et justement la surface disponible autour de la salle de traite. C'est du pâturage tournant, donc on passe d'une parcelle à l'autre, ou au fil, c'est-à-dire que tous les jours, les chèvres ont une ration spécifique. Et ce qui est un peu spécifique, c'est justement pour la gestion du parasitisme, il y a ce qu'on appelle des blocs de parcelles, c'est-à-dire que pour casser complètement le cycle des parasites, il y a des parcelles qui sont pâturées au cours d'une saison, au printemps par exemple, et puis en été, on va pâturer un autre groupe de parcelles, et à l'automne éventuellement un autre, ce qui permet de mieux gérer le parasitisme. Avec des doses de concentré qui sont, ça c'est jugé moyen, 600 à 1000 grammes, qui peuvent être jugés plus élevés de concentré par jour. Alors, juste pour dire qu'on n'est pas tout seul à travailler là-dessus, il y a en gros 3 fermes expérimentales en France qui travaillent sur le pâturage des chèvres. Alors, historiquement, c'est la ferme de Lidl au Pradel, en Ardèche, qui a beaucoup fait de références historiques. Il y a une ferme à l'INRA de Lusignan, donc sur un système pâtu-chèvre, et je vais y revenir après, qui étudie le pâturage des chèvres depuis une bonne dizaine d'années. Et puis, donc, notre ferme, ici au Reux, donc à Méjussomme, où on travaille sur l'alimentation des chèvres depuis 8 ans à peu près. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques résultats un peu types, justement, de nos résultats d'expérience depuis 8 ans. Et je vais vous parler donc de la toute première fois que les chèvres sortent au pâturage, comment elles réagissent, du temps d'accès journalier au pâturage, qu'est-ce qui se passe quand on leur offre que 4 heures ou quand on les laisse 8 heures dans une parcelle, de la pression de pâturage, ça c'est important, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est sur la notion de quantité d'herbe offerte ou jusqu'où on force les chèvres à pâturer ras dans la parcelle. Je parlerai de la complémentation en concentré, de l'absence d'abreuvement au pâturage, ça c'est quelque chose d'assez important. Et tout ça, on va essayer de regarder ça sur un peu la production laitière, l'ingestion d'herbe et le comportement alimentaire des animaux. Sachant que pour le pâturage, je n'ai pas du tout le temps de développer, mais évidemment, l'ingestion d'herbe, ce n'est pas facile à mesurer.
Le comportement alimentaire, pas forcément non plus. Donc, on a des méthodes spécifiques avec des appareils, avec des petites méthodes. Mais voilà, ça, c'est juste pour vous montrer que quand on compare les chiffres estimés par nos méthodes ou par des mesures réelles, on voit bien qu'on a des très bonnes corrélations et donc on sait mesurer l'ingestion et le temps de pâturage des chèvres. Alors, une diapositive pour chacun des thèmes, comme ça sera simple. Le résumé de celle-ci, c'est les chèvres qui ne sont jamais sorties au pâturage de toute leur vie apprennent à pâturer seulement en 3 ou 4 jours. Ça nous a vraiment impressionnés. Vous avez ici donc la première sortie de leur vie au pâturage, c'était le 16 mars 2015. Ça, c'est le premier jour, donc on les a laissés entre 2 et 3 heures par jour à chaque fois, donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et vous voyez qu'au début, les chèvres, on les a sorties et pendant les 2 premières heures, il n'y a aucune chèvre qui a mangé, qui a baissé la tête pour attraper de l'herbe. Elles ne savaient même pas que c'était à manger, puisqu'elles avaient toujours mangé à l'intérieur, en bâtiment. Et on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer, À quel moment elles vont comprendre. Donc effectivement, à la fin, il y a quelques chèvres qui ont... Donc ça, je n'ai pas dit, c'est le pourcentage de chèvres donc, qui ont la tête baissée et la tête dans l'herbe. Et du coup, il y en a quelques-unes qui ont essayé en fin de journée. Donc dès le lendemain, dès la sortie, il y en a d'autres qui ont essayé. Et puis en 3 jours, et alors vous voyez le 4e jour, tout le monde était actif tout le temps avec du pâturage dès l'entrée et durant toute la durée. Et là, contrairement peut-être aux lapins, j'en sais rien, mais en tout cas, ça participait énormément à leur régime alimentaire puisque la quantité de foin qu'elles mangeaient à l'intérieur a complètement diminué dès le 4e jour. Elles mangeaient encore du foin, évidemment, mais beaucoup, beaucoup moins. Alors, concernant le temps d'accès au pâturage, donc on va dire c'est les éleveurs qui misent vraiment l'herbe pâturée comme ration principale en termes de fourrage, donc on donne peu de compléments. Et donc on a montré qu'il fallait laisser les chèvres au moins 7 ou 8 heures par jour au pâturage pour que cette herbe représente effectivement le fourrage principal et la ration principale des chèvres. C'est-à-dire que si on les laisse 7 à 8 heures, on peut complètement supprimer tous les fourrages complémentaires à l'intérieur. Parce que nous, évidemment, quand on joue sur ce temps d'accès, on ne distribue pas plus de fourrage à l'intérieur, sinon ça ne sert à rien. Et donc, on a montré qu'à la fois sur l'ingestion, ici, c'est exprimé en relatif au maximum. Donc, 1, ça veut dire qu'elle mange autant que quand il n'y a pas de limitation du temps d'accès. Ça, c'est le pourcentage de temps passé à pâturer, donc qui varie de 40% ici quand on les laisse toute la journée, toute la nuit, jusqu'à 100% ici. Et la vitesse d'ingestion d'herbe, exprimée dans une unité un petit peu barbare, mais ne la retenez pas, c'est des grammes de matière sèche par heure par kilo de poids métabolique. Mais on voit que de toute façon, les chèvres adaptent leur comportement au temps qu'on leur donne. Et si vous voulez, c'est 24 heures ou 12 heures ou 16 heures, elles changent leur comportement. Mais vous voyez que jusqu'à peu près un seuil de 8 heures, ici, il n'y a aucun problème globalement et elles s'adaptent complètement en modifiant tout simplement la répartition de leurs activités au cours de la journée. Alors la pression de pâturage, c'est quelque chose d'extrêmement important pour un éleveur parce que c'est lui finalement qui décide toujours de quand il met ses chèvres dans une parcelle et quand il va les sortir de la parcelle ou quelle surface il leur donne à manger tous les jours. Et ça définit complètement l'équilibre entre la production par animal et la production par hectare, donc la bonne valorisation de l'herbe. Et donc, il y a toujours la question de est-ce que je dois sortir mes chèvres maintenant ou est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que je peux les laisser encore pour mieux valoriser l'herbe qui est sur la parcelle? Mais est-ce que ça ne va pas trop pénaliser les performances? Donc, on a fait toute une série d'expérimentations pour effectivement modifier la surface offerte tous les jours à chaque chèvre ou ce qu'on appelle, nous, la quantité d'herbe offerte. Et on voit bien qu'il y a une courbe tout à fait classique de répartition avec effectivement des zones où il ne faut pas aller, par exemple des quantités offertes trop faibles, puisque ça fait trop chuter la production laitière, mais en même temps des zones où il ne faut pas aller non plus, par exemple trop de quantité d'herbe offerte, parce qu'il reste trop d'herbe dans la parcelle, il y a trop de refus, ça devient trop difficile à gérer pour les cycles de pâturage suivants, et ça ne permet pas d'augmenter la production laitière ou la quantité ingérée ici. Donc voilà, on estime qu'il y a un bon compromis à peu près dans cette zone-là. Alors le chiffre, il ne vous dit pas grand-chose et c'est normal, mais il faut savoir qu'en termes de recommandations derrière, nous, c'est des pourcentages de hauteur disparus dans la parcelle. Donc on se sert beaucoup de la hauteur d'herbe résiduelle exprimée en pourcentage de la hauteur initiale. Et ça, c'est des critères qui parlent relativement bien aux éleveurs en termes de conduite. Et en tout cas, c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'on a montré, je ne l'ai pas dit, mais dans notre ferme, on a des vaches laitières. On travaille depuis très très longtemps sur le pâturage des vaches laitières. Et on a montré que les chèvres avaient exactement les mêmes capacités et les mêmes lois de réponse que les vaches. Donc, ce n'est pas du tout plus difficile de faire pâturer une chèvre que de faire pâturer une vache. Et vous savez très bien qu'une vache, ça pâture très bien. Alors, en termes de ratio entre la part de pâturage et la part de concentré, là, il y a plein de choses qui sont connues à l'auge, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'alimentation à l'auge des chèvres. Il y a aussi beaucoup de choses qui avaient été faites au pâturage à la ferme du Pradel.
Et donc, je ne vais pas trop vous embêter avec les chiffres, mais globalement, on a montré que, quelle que soit la dose de concentré, depuis rien, puisqu'on a mis des chèvres au pâturage 100%, sans concentré, sans fourrage complémentaire, elles survivent très très bien. Et on a montré que toutes les lois de réponse à l'apport de concentré, jusqu'à 1 kg de concentré par chèvre et par jour, voilà, on a des taux de substitution qui sont assez faibles, hein, c'est-à-dire que la chèvre, effectivement, elle réduit son ingestion d'herbe de 0,3 à 0,4 kg de matière sèche quand on augmente la dose de concentré de 1 kg, avec des pertes de lait qui sont complètement standards et typiques jusqu'à supprimer complètement le concentré. Donc, c'est des réponses de 0,6 à 0,7 kg de lait par kilo de concentré. Et qu'il n'y a pas de perturbation digestive typique dans le rumen, ça c'est bien montré aussi à l'auge. Mais l'herbe verte qui est réputée pour être très fermentescible, et c'est vrai, n'induit pas spécifiquement de problèmes digestifs quand on mélange des concentrés qui sont aussi rapidement dégradables au niveau de la digestion. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'effectivement, d'une façon générale, tout le monde donne de l'eau à boire aux vaches au pâturage, mais à peu près personne ne donne de l'eau à boire aux chèvres au pâturage. Et il y a toute la question de savoir si c'est grave, pas grave, important, pas important, parce que si on commence à dire à tous les éleveurs de chèvres qui les sortent, vous devez mettre de l'eau, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas toujours un accès à l'eau. Et donc nous, on a montré dans une expérience, on a eu de la chance, c'est qu'on a fait l'expé en juin 2017, et si vous vous souvenez, il faisait très très chaud, on a eu des journées à 36 degrés, et donc on a montré effectivement que les chèvres qui avaient de l'eau au pâturage, elles buvaient de l'eau au pâturage. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elles étaient au pâturage 8 heures par jour, entre les deux traites, de 8 heures à 16 heures tous les jours. Donc les chèvres qui ont de l'eau au pâturage, elles boivent de l'eau au pâturage, dans des petits abreuvoirs comme ça. Évidemment, celles qui n'en ont pas ne peuvent pas boire. Mais que celles qui n'avaient pas d'eau au pâturage ont bu pratiquement 2 litres de plus que celles qui avaient de l'eau au pâturage, et qu'au final, la quantité d'eau bue totale était strictement identique, que la production laitière était strictement identique, et que le temps passé à pâturer était également strictement identique entre les deux lots. Donc ça nous a semblé extrêmement important. Et ce qu'on a montré, c'est aussi que du coup, même avec des températures très fortes, donc là c'est la température moyenne journalière, donc 27 degrés, mais ça voulait dire température maximale l'après-midi de plus de 35 degrés, que la quantité d'eau bue par le lot qui n'avait pas d'eau ou par le lot qui avait de l'eau au pâturage était strictement identique aussi. Donc les chèvres ont vraiment la capacité d'attendre et de boire un peu plus tard, et ça leur permet complètement de maintenir leur niveau de production laitière et leur comportement alimentaire au pâturage. Alors, toutes ces expériences dont je vous ai parlé, c'est des choses qui sont relativement du court terme, c'est-à-dire on étudie ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois au printemps, mais ça ne nous dit pas comment un éleveur il pourrait gérer le système pâturé à l'échelle de la saison. Donc, c'est très complémentaire du système Pâtu-Chèvre qui existe donc en Poitou-Charentes, à Lusignan, où il compare 3 systèmes de conduite. Un système saisonné pâturage, où le but est de faire le maximum de lait au pâturage, notamment au printemps. Un système désaisonné pâturage, parce qu'il y a tout un tas d'élevages effectivement où la reproduction est désaisonnée pour pouvoir produire du lait en hiver, par exemple. Et un système tout bâtiment avec du foin séché en grange. Donc tout ça, c'est étudié depuis une dizaine d'années, et ce qui permet d'avoir tout un tas de recommandations et de résultats à l'échelle globale des lactations. Ça, c'est très important, à la fois sur les critères agronomiques, les performances zootechniques des animaux, les performances, les rendements, etc., les critères économiques, des critères environnementaux qu'on ne pourrait pas étudier, évidemment, à des courtes échelles, mais les deux sont complètement complémentaires. Et dans ce système-là, donc juste pour vous dire qu'effectivement, on peut atteindre des niveaux d'autonomie alimentaire beaucoup plus élevés, avec, par exemple, ici, 140 jours de pâturage par an, ce qui représente 30% de la ration des chèvres à l'échelle de l'année. Des chèvres qui produisent 800 kg de lait par an et qui utilisent effectivement des doses de concentré relativement faibles par rapport à ce qui est fait dans des élevages plus classiques à l'intérieur. Et donc, ma diapo de conclusion, les chèvres laitières, pour moi, sont des championnes du pâturage. Il y a certaines choses qui vont répéter ce que j'ai dit, mais d'autres un petit peu nouveaux. Donc, les niveaux d'ingestion, j'en ai à peine parlé, mais on montre qu'elles sont capables au pâturage de manger jusqu'à 4,5 ou 5% de leur poids vif. C'est exactement les quantités ingérées qu'on pourrait obtenir si on coupait l'herbe tous les jours et qu'on la distribuait à l'intérieur à volonté, ce qu'on appelle l'affouragement en verre. On a vraiment montré qu'elles pâturent plus vite que les vaches quand on exprime ça en pourcentage de leur poids, évidemment. Les vaches, c'est quand même plus gros. Et on a vraiment montré qu'elles fatiguaient moins, c'est-à-dire que les chèvres sont capables de pâturer pendant 6-7 heures d'affilée, ce que les vaches sont absolument incapables de faire. Ça, c'est génial. Elles préfèrent les espèces prairiales difficiles à gérer au pâturage, c'est-à-dire les chèvres commencent par manger tous les rumex.
Ceux qui ont un petit peu d'expérience, ils savent très bien que c'est quand même le gros problème au pâturage, la gestion des rumex. Avec les chèvres, il n'y a pas de souci. Elles commencent par manger ça. Elles savent pâturer ras si on leur laisse le temps. Ça, c'est comme les vaches, c'est ce que je vous ai dit. On peut bien pâturer, on peut bien faire du pâturage efficace, mais évidemment, il faut laisser les chèvres dans la parcelle. Elles peuvent se passer d'eau au pâturage entre les deux traites. Ça, c'est très bien aussi. Elles marchent 3 fois plus vite que les vaches sur les chemins. Parce qu'il y a une parcelle qui est à 1 kilomètre de loin, 1 kilomètre plus loin, souvent ça râle un peu. Il faut amener les vaches, c'est compliqué. Les chèvres, elles sont devant et elles vont plus vite que vous, puisque une vache, ça fait 3 km/h, une chèvre, ça fait 9 km/h. Donc, il faut en profiter. Et donc, toutes nos études, en tout cas, montrent qu'elles ont des capacités d'apprentissage et d'adaptation très, très rapides et très remarquables. Je vous remercie.